m'appelle Charlize. Donc, actuellement, je suis en train de terminer mon service civique qui a duré 8 mois. J'ai commencé par une prépa littéraire avant du coup de me réorienter en licence où j'ai fait du coup une licence en sciences humaines appliquées. Là, c'est vrai que je commençais un peu à avoir envie de faire une pause en fait à la fin de mes études, mais bon, vu que tout le monde était à fond sur les masters, etc., je me suis dit bon, c'est pas grave, on enchaîne, pire je ferai une pause à la fin, ou voilà, enfin bref. Après, je suis allée dans un master du coup en urbanisme, donc c'était Transformative Urban Studies. Je me suis assez vite ennuyée, surtout que le domaine, moi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et du coup, durant cette année-là, mes amies qui avaient le même âge, en fait, elles ont fait une pause du coup après la licence et il y en a pas mal qui ont fait un service civique. En plus, même en master, en fait, il y avait pas mal de personnes qui étaient plus âgées et qui en fait avaient fait un service civique, qui avaient fait une pause, etc., qui s'étaient réorientées. Et du coup, ça m'a vraiment un peu boostée pour le faire. Et du coup, j'ai arrêté mon master en plein milieu, avant la fin du semestre. Et c'est là que j'ai commencé à chercher. C'est pour ça que c'est un peu en décalé, du coup, j'ai arrêté juste avant les partiels, donc en janvier. Et après, j'ai eu un petit temps quand même, un peu de pause, parce que ça m'avait un peu... Enfin, mentalement, c'était pas évident, genre, à ce moment-là. Et j'avais eu besoin de ça. Et en fait, après, j'ai commencé à chercher... j'ai assez vite trouvé, en fait, du coup, c'était sur le site du service civique. Ce qui m'avait intéressé un peu, si tu veux, on avait un peu des professionnels qui étaient venus nous voir pendant le premier semestre. Et c'est vrai que je m'étais dit, bon, ça a l'air intéressant et tout. Bon, au final, ça m'a vachement aidé de faire du coup un service civique parce que j'ai vu un peu ce qui m'intéressait, ce qui m'intéressait pas. Le pôle de solidarité internationale. Alors, si je ne me trompe pas, il y a 7 associations qui du coup ont leur bureau ici. Je vais dire c'est un peu varié, mais en même temps je pense que c'est un peu varié dans le sens où je suis la seule service civique. Du coup, ça fait 8 mois et normalement on était censé être deux. J'avais un peu pas mille du choix. Je pouvais faire un peu ce que je voulais avec mes envies parce que vraiment j'étais pas du tout forcée ou quoi de faire quelque chose. C'était selon mes envies et ce qu'on me proposait, j'acceptais ou pas. Alors j'étais sur la cartographie des acteurs. C'était une chose qui leur avait été demandée du coup dans le programme Cosmopolites. C'est l'AFD, l'Agence française de développement, qui nous conseillait de faire ça. Ils voulaient qu'on voit un peu plus grand, du coup on devait le faire un peu à l'échelle de la France. Moi je suis restée quand même à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup à la cartographie ça nous a permis de voir un peu qui rencontrer, etc. Donc on a rencontré pas mal de personnes pour après échanger et faire potentiellement des collaborations. Surtout dans le domaine du coup de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Vu que j'étais dans la coordination, j'ai aidé un peu à l'organisation d'événements. On a organisé plusieurs événements genre comme le printemps du PSI, il y avait du coup un événement pendant Festisol, etc. On a fait un peu des événements comme ça, on en a encore d'autres du coup prévus, d'un peu plus grande ampleur. C'était un peu dans la co-organisation. Je pense que si j'étais arrivée dans un projet, quelques années plus tard, j'aurais peut-être eu d'autres services civiques, etc. sur le projet, donc forcément, je sais pas, on aurait peut-être eu plus l'occasion de faire des événements, de faire plus de choses en fait, mais là c'est vrai que du coup quand t'arrives, c'est le début du projet, il y a tellement de choses à faire. Moi ça me fait un peu découvrir quand on est dans un projet, t'arrives à la fin de l'année, en fait t'as plein d'argent que t'as pas dépensé encore parce que t'as commencé plus tard, parce que voilà, c'est stressant, mais en même temps, bonne expérience. Moi, par exemple, j'avais aussi jamais eu de boulot, j'étais très études et après, j'avais mon sport, donc j'ai jamais eu le temps d'avoir un petit boulot, etc. Et c'était sympa d'avoir un peu ce premier pas où j'étais pas salariée, mais en même temps, j'étais entourée de salariés, donc t'as un peu l'impression quand même de travailler, quoi, entre guillemets, même si ça reste des missions, t'as le côté cool en fait. J'étais très études, etc. Mais vraiment, j'avais trop besoin de faire une pause et je pense que on est plein dans ce cas-là, même si on aime les études et tout. Et souvent, après, ça va dépendre un peu des formes d'études, mais c'est vrai que si on n'est pas dans des études d'alternance, stage, où tu as cette possibilité d'être quand même avec le monde du travail, ça permet aussi un peu de donner cette confiance du coup. Et c'était cool. Moi, je sais que je suis satisfaite de là où je l'ai fait. C'était vraiment là où, dans tous les cas, où je voulais aller. J'étais un peu sûre, je voulais découvrir ce pôle en fait, et les associations ça m'intéressait ce qu'elles faisaient aussi, donc c'était super de pouvoir découvrir ça. Je trouve que c'est une chance d'être dans un pôle et pas forcément des fois que dans une association, même si on peut en découvrir aussi d'autres avec les collaborations.
Du coup, la suite, alors ça n'a pas été évident au début parce que au début de mon service civique, c'était pas possible que je reprenne les études. Ça m'avait vraiment, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, je sais pas, j'ai eu un peu un déclic. Enfin, ça m'a fait quand même, bah, ça m'a un peu posé en fait. Genre, j'ai fait autre chose, etc. Et même si c'était pas forcément en lien avec mon service civique, bah, au final, d'un coup, je me suis dit, ah, mais il y a ça, faut que je m'intéresse en fait à ça. Et ça a marché entre guillemets. Du coup, bah, à la rentrée, j'aimerais bah, faire un. Alors, je crois que maintenant ça s'appelle un BUT. Je crois que c'est plus DUT. Du coup, c'est Infocom, métier du livre et du patrimoine. Et bon, je me porte plutôt sur la librairie. Alors, du coup, non, j'ai pas fait d'études à côté. J'ai pas non plus eu de job à côté. Après, faut voir parce que ça dépend comment on s'organise en fait. Mais c'est vrai que nous, par exemple, enfin moi j'étais quand même sur des horaires, du coup, qui étaient quand même des horaires en principe où t'as cours. Après pour le travail, je pense que oui, c'est possible. Enfin, ça revient au même, tu vois, un peu si t'arrives. Enfin, ça dépend de tes heures. Mais 24 heures, je pense que ça passe. Tu peux quand même trouver. Enfin, il y a quand même des tafs où des fois on te demande genre enfin moins de 20 heures quoi, au niveau du travail, ou comme un peu les emplois pour les étudiants quoi, qu'ils ont le week-end. Ouais, je pense quand même enfin, que ça te donne un côté engagement et que ça te familiarise aussi. Enfin, tu connais un peu ce milieu, tu vois un peu comment les associations bah, fonctionnent. Et puis moi je sais que ouais, même du coup, en ayant travaillé sur la cartographie et du coup j'ai découvert des associations un peu bah, partout en France. Bah, ça donne grave envie. Enfin, il y a des actions qui sont menées, qui sont portées par certaines associations et ça donne envie. Donc je pense que oui. Enfin... Ah, c'est dur parce qu'il s'est passé tellement de choses en un an. Enfin, je sais pas que ça va aller en fait. Que tu dis c'est un peu un renouveau, un peu, enfin, je sais pas comment dire, un nouveau départ en fait. Et tu le penses pas, genre à certains moments,